Il y a des moments dans une guerre qui changent tout, et derrière le bruit constant des frappes, des déclarations politiques et des cartes stratégiques, certains événements passent presque inaperçus alors qu'ils révèlent en réalité une fragilité beaucoup plus profonde, un pilote américain disparu en territoire ennemi, et ce détail, en apparence isolé, pourrait bien en dire beaucoup plus sur l'état réel de ce conflit. Et vous allez comprendre pourquoi en analysant d'abord une mission qui tourne mal, puis en entrant dans une course contre la montre pour survivre, avant de décrypter ce que cet incident révèle sur les capacités iraniennes, et enfin, en élargissant vers une guerre qui pourrait changer de nature, et vous allez voir que ce que cet événement révèle dépasse largement le cadre d'un simple incident militaire. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement, alors prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ce genre de sujet mérite une lecture claire, posée et basée sur des données fiables. Quand on observe cet événement de plus près, un contraste devient immédiatement évident. Une supériorité technologique qui ne garantit pas le contrôle, car dans les discours officiels, tout semble maîtrisé, anticipé, structuré. Mais sur le terrain, la réalité est souvent bien différente. C'est précisément là que commence cette première partie, une mission qui tourne mal. Parce que dans une guerre moderne, ce type d'opération est censé être parfaitement encadré, avec des avions extrêmement avancés, une coordination constante et un contrôle quasi permanent de l'espace aérien, et pourtant, malgré tout cela, un appareil a été touché. Une interception qui pose question. Et ce simple fait suffit à remettre en cause certaines certitudes, car ce genre d'incident n'est jamais totalement anodin. Une faille dans le dispositif, qu'elle soit liée au renseignement, à l'anticipation ou à l'exécution. Et c'est souvent dans ces moments-là que les limites d'une stratégie apparaissent. Mais ce qui change véritablement la nature de la situation, c'est ce qui se produit ensuite. Une éjection en territoire hostile où deux pilotes passent en quelques secondes d'une position de supériorité totale à une situation de survie extrême. À partir de cet instant, tout bascule, un retour à une logique de survie, où la technologie ne protège plus, où chaque mouvement devient risqué et où l'environnement lui-même devient une menace. Et très vite, un élément vient accentuer la tension. Un pilote retrouvé, mais pas l'autre. Et c'est exactement ce type de détail qui transforme un incident en situation critique. Parce que, dans un conflit de cette nature, laisser un pilote derrière soi n'est jamais neutre. Un risque stratégique immédiat. Et c'est là que la situation prend une dimension beaucoup plus sérieuse, ce qui nous amène directement à cette deuxième partie, une course contre la montre pour survivre. Parce que, dans ce type de situation, le facteur temps devient central. Lorsqu'un pilote s'éjecte, il n'est pas totalement démuni. Une survie préparée, mais limitée, avec des rations, de l'eau, un équipement médical et surtout un entraînement extrêmement exigeant. Mais malgré cette préparation, une réalité s'impose rapidement. Une fenêtre de survie très réduite. Car plus le temps passe, plus les risques augmentent. Et un autre élément vient compliquer encore davantage la situation. Une localisation incertaine. Parce que même avec des balises de détresse, de nombreux facteurs peuvent empêcher une détection rapide. C'est dans ce contexte que se déclenchent des opérations extrêmement sensibles. Des missions de sauvetage à haut risque menées souvent de nuit dans des zones difficiles, avec un niveau de tension maximal. Mais le véritable point de bascule se situe ailleurs, une possible capture du pilote. Et à partir de ce moment-là, on quitte le cadre strictement militaire. Parce qu'un pilote capturé devient immédiatement autre chose. Un enjeu politique majeur capable d'être utilisé comme levier de pression dans une guerre déjà instable. Et c'est précisément ce qui nous amène à la troisième partie, ce que cet incident révèle sur les capacités iraniennes. Car derrière cet événement, une question essentielle se pose, comment un avion aussi avancé a-t-il pu être atteint? Une menace anti-aérienne plus sérieuse que prévu, et c'est probablement l'un des éléments les plus déterminants. Parce que si cette capacité est confirmée, cela signifie que l'équilibre aérien est en train d'évoluer. Une remise en question de la supériorité aérienne, longtemps considérée comme acquise. Et ce type de changement
a des conséquences immédiates. Une adaptation forcée des stratégies, avec des missions plus prudentes, des trajectoires modifiées et une efficacité potentiellement réduite. Mais cet incident révèle également quelque chose de plus profond. Une préparation stratégique de long terme, avec des systèmes et des capacités conçus pour résister et surprendre. Et c'est là qu'une interrogation devient inévitable, un adversaire sous-estimé, ce qui, dans l'histoire des conflits, constitue souvent un tournant. Plus largement, cet événement donne l'impression de s'inscrire dans une dynamique plus globale, une évolution du conflit, où les certitudes commencent à vaciller, ce qui nous amène naturellement à cette dernière partie, une guerre qui pourrait changer de nature, car ce type d'incident n'est jamais totalement isolé. Quand une guerre devient imprévisible, elle devient plus dangereuse, une escalade potentielle, avec des réactions en chaîne difficiles à maîtriser, et très vite, les conséquences dépassent le cadre militaire. Un impact global qui s'étend, touchant les équilibres politiques, économiques et stratégiques. Dans ce contexte, la pression augmente, une prise de décision de plus en plus complexe, avec des marges d'erreur de plus en plus faibles. Et au fil de l'analyse, une impression s'impose progressivement, une perte de contrôle progressive, où même les acteurs les plus puissants semblent pas devoir s'adapter à une situation qui leur échappe en partie. C'est précisément ce qui rend cette guerre aussi préoccupante, une instabilité qui peut s'amplifier, avec des conséquences difficiles à anticiper. Parce qu'au fond, cet événement rappelle une réalité essentielle. Une guerre n'est jamais totalement prévisible, et c'est souvent dans les détails que les basculements se produisent. Et plus on prend du recul, plus une idée s'impose. Un incident qui dépasse le simple fait militaire pour devenir un symbole d'une dynamique plus large. Alors, maintenant, une question se pose directement. Pensez-vous que ce type d'incident peut faire basculer une guerre? Ou est-ce que ce n'est qu'un détail dans un conflit qui dépasse déjà tout le monde ?